Le sanctuaire et l'église de Notre-Dame de Lorette, construits au XIIe, XIIIe et XIXe siècle, avaient besoin d'un gros chantier de rénovation. Le mur de la façade sud construit sur du marécage, voit certains de ses piliers s'enfoncer légèrement et provoquer des désordres dans les voûtes de l'église supérieure. La chapelle, autrefois église primitive, possède sur son côté nord de nombreuses arrivées de sources, dont celle qui coule sous l'autel avec un débit de 230 litres par heure. La légende raconte qu'un jour, en ce lieu, 2 jeunes bergers eurent l'apparition d'une dame toute vêtue de blanc, se tenant debout près d'une source. Cette eau, qui est à l'origine du sanctuaire, est aussi l'origine aujourd'hui de nombreux désordres dans la chapelle, dus aux nombreuses infiltrations d'eau dans le sol, couplées à une fuite de la réserve d'eau et de la vasque de l'autel. En fait, toute l'eau qui arrivait se déversait sous la chapelle. Cette première phase de travaux consiste donc à réduire tous ces désordres. Après avoir procédé, en janvier 2023, à la pose de filets de protection pour conserver l'église ouverte, et à des forages hydrogéologiques, en novembre de cette même année, les travaux de rénovation ont débuté le 26 août 2024. La société Soltechnique est chargée de poser les micropieux qui vont stabiliser l'édifice. Il s'agit de réaliser 4 forages, de 11 à 15 mètres, au pied de chaque pilier. D'envoyer ensuite un pieu, à l'intérieur du forage, et de le remplir de béton. Les piliers de pierre sont ensuite découpés à leur base, et les micropieux reliés entre eux, pour former la nouvelle assise qui stabilise l'ensemble. Pendant les travaux de stabilisation, un trou ouvert au pied d'un pilier de la façade sud nous permet de voir et d'observer le fossé souterrain qui passe sous l'église et traverse la route. Personne à ce jour n'avait pu voir cette partie-là de l'ouvrage, et cette découverte est des plus intéressantes. Pour réaliser ces observations, nous faisons appel au club de recherche et d'exploration souterraine de Mérignac qui sont des spéléologues. Ils font la descente dans le tunnel depuis l'entrée nord et observent la fabrication de ce fossé souterrain. Un rétrécissement trop important empêche une traversée complète sous l'église. Il faudra dégager tous les gravats amoncelés depuis des dizaines d'années pour pouvoir envisager la traversée complète. Les photos prises par le trou côté sud montrent une architecture voûtée, originale pour un conduit d'eau. La société Barousse est en charge de la gestion de l'eau. Il s'agit pour la chapelle, de décrépir tous les murs, de gérer un nouveau captage de la source et de toutes les entrées d'eau, ainsi que du problème lié à la vasque au pied de l'autel. Le chantier nous fait découvrir chaque jour les secrets de l'église. Le piquage des murs ouest met à jour 2 anciennes portes, que l'architecte Jean-Jules Mondet a fait murer après avoir changé ses plans. Le piquage du mur nord nous apprend qu'il est construit pour une part sur le rocher, et que de nombreuses fissures laissent passer des filets d'eau. Puis soudain, en remontant vers l'est, sous le burineur d'un ouvrier, une sortie d'eau plus importante que les autres apparaît. La question se pose immédiatement, avons-nous percé une canalisation inconnue? L'eau jaillit toujours par les trous du burin. Après s'être remis de notre surprise, on décide d'en savoir davantage. On ouvre donc un peu plus cet orifice. La belle surprise est là, devant nous. C'est l'arrivée de la source qui se dévoile sous nos yeux, elle coule à travers un trou dans le rocher. Le piquage du mur sud terminé, les ouvriers procèdent à des carottages pour créer des aérations. Attirés par des morceaux de briquettes dans la pierre, nous décidons d'en connaître la raison. Ce sont les aérations d'origine, qui il y a très longtemps, ont été colmatées. Nous avons donc eu la même idée que l'architecte en 1860. Au sol du déambulatoire nous retrouvons les tranchées d'origine qui évacuaient les eaux d'infiltration. Un drain nouveau, plus efficace, permettra de mieux évacuer ces eaux d'infiltration. Nous en profitons pour faire passer dans cette tranchée le trop-plein de la vasque. La réserve d'eau est enlevée,
car trop poreuse. La vasque en pierre d'origine, sous l'autel, peut être conservée grâce aux techniques d'étanchéité. Le trop-plein d'évacuation est modifié, et rejoint la tranchée du déambulatoire. Enfin, la vasque est de nouveau alimentée. Un piquage direct est fait à l'arrivée de la source. À nouveau, l'eau coule dans la vasque avec son bruit caractéristique. C'est le bruit que nous aimons entendre en entrant dans la chapelle. Rendez-vous maintenant pour les prochaines phases 2 et 3 en 2025. La réfection de la chambre des cloches. La reprise des fissures sur les voûtes et les enduits. La pose des parements intérieurs de l'église basse, sur les sols et les murs. La création d'un accès mobilité réduite, qui débouchera par la façade sud, en passant sous l'escalier. L'Association Sauvegarde de Notre-Dame de Lorette en Gironde vous remercie pour votre soutien et rappelle que la souscription est toujours ouverte auprès de la Fondation du patrimoine.